Jeanne, on va te faire une entrée quand tu auras une place pour une dame qui a convulsé. Ok. Bonjour madame, docteur Éclanchet, je suis le médecin, c'est comment votre petit nom? Vous savez plus. Donc, madame a des troubles cognitifs évidents. Et vous vous souvenez être tombée? Je me vois tomber. Elle n'a pas choisi le service le plus tranquille. Comment ça va aux urgences chez moi? Pour l'instant ça va. Pourquoi? C'est saturé à Sainte-Foy? Ancy, la chef des urgences à Bergerac, ne sait jamais ce que vont lui réserver ces T'as journées. une fracture là. Ouais. Bah oui, parce que tu as une fracture là sur les deux os ici. On va demander l'avis au chirurgien. Si on Je suis en foyer et il y a eu des tensions entre moi et un jeune et pour éviter de taper l'autre jeune, j'ai préféré taper dans le mur. Ah. Et le mur a été plus solide. On fait, on va dire 85-90 passages par jour. Aujourd'hui, on est en sous-effectif, comme ça arrive régulièrement dans beaucoup d'hôpitaux. Normalement, on est 4, on est 2 aujourd'hui. Autour des 2 médecins du jour, des infirmiers, aides-soignants, brancardiers et des étudiants en formation. Dans les définitions. Je pense que dans tous les domaines, on manque de médecins. Et nous, aux urgences, à Bergerac, on manque beaucoup de médecins. Donc effectivement, si on arrive à en former, ça nous va, quoi. Ancy dirige le service depuis 13 ans. Elle a opté pour des gardes de 24 heures, 2 fois par semaine, de 8 heures le matin à 8 heures le lendemain. J'estime qu'il faut faire la pause déjeuner. 24 heures, si on ne mange pas, on ne peut pas tenir. On est toujours sur le qui-vive, on fait le SMUR. Enfin, voilà, s'il y a une sortie SMUR, là, l'équipe va partir. On est forcément toujours sur le qui-vive. Oui. Justement, ce jour-là, une femme a chuté de 50 mètres en bas de cette falaise, en pleine forêt. Il semblerait qu'elle lutte un peu. D'accord, pour qu'elle arrive. Là, sur la sortie, quand on m'annonce chute de 50 mètres, forcément, il y a la décharge d'adrénaline. Hein. On sait qu'on va avoir potentiellement une victime en état de détresse vitale. On sait ce qu'on a à faire, on met en pratique tout ce qu'on a appris et du coup on reste zen. Hein. La victime souffre de multiples fractures. Elle sera évacuée vers Bordeaux. Nous, c'est une patiente, si on l'amène à Bergerac, on ne pourra rien faire pour elle. Donc nous, on la stabilise le temps qu'elle puisse arriver sur un plateau technique adapté. L'intervention aura duré presque 5 heures. Retour aux urgences, à une trentaine de kilomètres de là. Qu'est-ce qui va pas? Ça veut dire quoi ça va pas? Pire, j'ai froid, je ne mange pas, je peux manger depuis hier. D'accord. La première hypothèse, c'est que sur la biopsie, il y a eu un germe qui soit passé. Ancy retrouve ses patients et en découvre de nouveaux. Elle en est à sa 13e heure de garde, juste la moitié de son service. Regardez les poumons, sachant que l'auscultation, elle n'est pas parfaite parce que vous fumez déjà. On respire par la bouche. Ça ne s'arrête jamais aux urgences. Les urgences, ça rentre. Il y a tout le temps de l'activité, tout le temps. Ils sont peu nombreux, les urgentistes comme Ancy, à accepter de venir travailler dans les hôpitaux de campagne et d'y rester. C'était un vrai choix pour elle de demeurer dans sa ville natale. Après ces 24 heures de garde non-stop, elle nous a amenés dans son petit refuge, chez ses parents, à quelques kilomètres d'ici, pour notre petit entretien. Ouais, c'est ma maison où j'ai grandi. La maison de mes parents où j'ai grandi. Ça, c'est le repas pour midi. Au chaud bucco. C'est agréable en sortant de garde, de papoter avec les parents. Ils sont contents de me voir, ils me préparent des bons repas le midi. Vous venez de terminer vos 24 heures de garde intense, on l'a vu. Ouais. Vous n'avez pas peur de l'épuisement? Je me dis qu'avec les années qui passent, il est fort probable qu'à un moment des gardes de 24 heures, ce soit plus difficile à encaisser. Voilà. Mais pour l'instant, je les tolère plutôt bien. J'ai un rythme physiologique où j'arrive à me récupérer très rapidement en peu de temps. C'est sûr que ce soir, je ne vais pas me coucher tard.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce monde très particulier des urgences? Alors, les urgences, on aime ou on déteste. Il n'y a pas de juste milieu, clairement. On le fait avec ses tripes. On fait de tout. De la pédiatrie à la personne âgée, en passant par l'accouchement, de la cardio, de la neuro. Et c'est un peu ce truc couteau suisse de la médecine où on touche un peu à tout. Avec ce flux incessant de patients, la fatigue qui s'accumule, comment peut-on soigner correctement? Alors, sur les urgences vitales, c'est du systématique. On a des réflexes. Après, on n'est pas tout seul. On est 2 médecins la nuit. On a toujours un régulateur aussi au centre 15 qu'on peut contacter. Si jamais on est en difficulté sur un dossier où on ne comprend pas. Parce que la médecine, ce n'est pas une science exacte. Et il y a des fois, on n'arrive pas à remettre toutes les petites cases ensemble pour faire un diagnostic. Et donc là, des fois, l'appel à un ami, ça fonctionne. Annecy, beaucoup de soignants fuient l'hôpital, son manque de moyens. Ils dénoncent un système à bout de souffle. Mais vous résistez depuis 15 ans. Par conviction? Par conviction. On est pro-service public. Je pense que tous les gens ont le droit d'être soignés, quelles que soient leurs conditions sociales, qu'ils aient ou pas une mutuelle, qu'ils soient au fin fond de la Dordogne ou au centre-ville de Bordeaux. Je pense que l'accès aux soins, c'est une priorité. C'est des valeurs que je pense que j'ai toujours eues, que mes parents m'ont inculquées. Moi, je viens d'un milieu simple et j'estime que oui, on a tous le droit à avoir des soins de qualité. À 44 ans, pas question pour Annecy de quitter le service public et cette vie pleine d'empathie et de dévouement.